Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne All in My Head pour ce débrief de cette finale de ouf d'anthologie que j'ai même pas vue, parce que j'ai pas de box chez moi. J'attends que mon nouvel opérateur daigne bien venir m'installer ma box et mon décodeur, parce que là c'est un peu emmerdant, enfin on s'en fout de ça. Cette finale de ouf, ou alors un petit de 20 ans arrive, dit bon, à Roland-Garros, il y avait un set partout. J'ai commencé à prendre le dessus. J'ai eu des crampes, tu m'as battu. Il n'y a pas d'excuse, T'es le meilleur, de toute façon. Novak Djokovic, domine le tennis mondial depuis un moment. T'as été au bout, t'as gagné la 23e titre du Grand Chelem. Ok. Le petit loisir, moi si j'étais à sa place, je me dis ok. Peut-être que je gère mieux mon physique et tout, mes émotions. Ce que je vais faire, j'ai préparé en Wimbledon, je vais faire un petit tour au Queens, l'histoire de... Il va au Queens, premier tour, ça se passe pas trop bien. Enfin, ça démarre mal. Il gagne pas d'un cheveu, mais il se fait un peu remuer. Il gagne, mais bon, c'est pas concluant. On va dire, bon, attends, ça commence comme ça, l'herbe. Et puis après, il fait le tournoi, il déroule, il gagne. Bon, on arrive à Wimbledon, il y a le tirage au sort. Parce que le tirage au sort, attention, ça joue. Moi, perso, quand je dis le tirage au sort, je dis, oh là là, Djokovic, ça a l'air assez dégagé. Alcaraz, ça sent l'embrouille à plein nez. Et oui, parce que, bon, les trois premiers tours, Chardy, un autre Français, il y a un autre mec au troisième tour dans lequel il perd un set, je crois que c'est en huitième de finale. Huitième de finale, Berrettini, il passe. Quart de finale, Holger Rune, il passe. Demi-finale, Medvedev, il passe en 3-7 en plus, avec la manière. Et puis évidemment, la finale, rêvée, la revanche de Roland-Garros, Alcaraz, Novak, Djokovic. Donc moi j'ai suivi ça de mon téléphone, je savais que la finale commençait à 15h, je regardais, j'étais avec ma petite sœur et son petit, comme tous les dimanches. Voilà, le petit faisait ia, on était en train de boire du vin, tranquille, en train de déconner. Voilà. Et alors, au bout de 20-25 minutes, je regarde mon téléphone, parce que avec l'actu, je regarde le score. Et je faisais gaffe, parce que le petit, à chaque fois que je touche mon téléphone, il voulait jouer avec. Et puis je vois 6-1 Federer, 6-1 Djokovic. Oh putain. Ah là, ça... C'est... Puis j'ai... Alors, il faut savoir que ce matin, en allant faire des courses, j'ai rencontré un ami avec qui je faisais du sport. On était dans la même salle de sport, qui s'appelle José, un espagnol, un fan du Real Madrid, comme moi. Moi, je suis fan du Paris Saint-Germain, mais lui aussi du Paris Saint-Germain. Et de Carlos Alcaraz, c'est lui qui m'a fait découvrir, parce que moi, il y a 2 ans, il me parlait de lui, je me suis dit, c'est qui ce joueur? Ouais, va voir, tu vas voir, c'est un prodige. Et quand je suis tombé dessus, j'ai fait, waouh, celui-là, ils vont calmer plus d'un. Et on parlait, et puis je lui dis, allez, moi je dis Alcaraz en 5-7, il prend le premier set, il perd les 2 suivants, il prend le 4e et le 5e. Ouais, ça s'est passé c'est carrément l'inverse, c'est passé, mais enfin bon. Djokovic a pris le premier, il a pris les 2 suivants, Djokovic a pris le 4e, sauf que Alcaraz a pris le 5e. Et on discutait comme ça, et puis je me dis, bon, ouais, il peut le faire. Là, tout le monde, Djokovic, c'est un rock, et puis à Wimbledon, il est chez lui quand même. Le mec, mais c'est vrai que si on regarde des deux, celui qui a été le plus impressionnant sur la quinzaine, c'est Alcaraz. Djokovic, il a joué sur ses acquis, sa force d'écarter, d'être toujours au-dessus, même si il n'était pas exceptionnel. On l'a connu beaucoup plus intouchable. Mais étant donné que, une fois arrivé en finale, on se dit bon, il ne reste plus qu'une marche à franchir avant d'avoir le 24e titre de sa carrière. Je pense que voilà. Et surtout quand on voit le premier set, apparemment, je vais regarder les highlights. Là, je vais rentrer chez moi, je vais regarder, parce que j'ai pas vu un match du point, un point du match. J'ai pas vu du tout, j'ai rien vu du tout. J'ai juste suivi sur mon application l'équipe au fur et à mesure. Donc là, j'ai hâte, parce qu'à mon avis, 4h42 de match. Waouh. La finale a tenu toutes ses promesses. Parce que à peu près tout le monde était sûr à ce moment-là. Et donc voilà, le petit Alcaraz, 20 ans, numéro 1 mondial avant cette finale. Donc il y avait pas mal d'enjeux à cette finale. Donc un 24e titre pour Novak Djokovic, un 8e titre à Wimbledon où il égalisait Federer. Bon, ça ne sera pas le cas cette année. Et il repassait numéro 1 mondial. Donc
La pression était plutôt du côté de Novak Djokovic. Alcaraz, lui, moi j'aurais été dans sa tête, je me disais, je me serais dit, l'année dernière, je me suis fait sortir en 8e de finale. Là j'arrive. Je sors d'une demi-finale à Roland Garros, une victoire au Queens. J'arrive, je fais finale à Wimbledon. C'est tout bénef. Mais quand même, j'aimerais garder ma place de numéro 1 mondial, donc je vais tant qu'à faire, pas me planter si près du but. Et de toute façon, Djokovic l'avait dit, je sais plus si c'était après sa victoire en demi-finale à Roland Garros ou en parlant d'Alcaraz, en disant ce mec-là, il a tout ce qu'il faut, il a que des points forts, des faiblesses on n'en voit pas. En plus, il s'est amélioré au niveau service volley, il fait du service volley à Federer le mec, parce qu'en fait, dans le jeu d'Alcaraz, il y a des trois, il y a du Nadal, il y a du Djokovic, il y a du Federer. Et le Moum, il ne cesse de s'améliorer. Puis il fait des amortis, sorti de nulle part, des balles qui lui viennent sur lui à une force incroyable. Il coupe la raquette, la balle arrive, passe partout. Juste après le filet rebondit et fait rétro. Et le Moum en plus, il est culotté. Le Moum se marre. En fait, le Moum est joyeux sur le court. Le Moum s'amuse. Le Môme prend ça pour un jeu. Il prend pas ça pour... il faut que je gagne des points, il faut que je sois numéro mondial, il faut que je gagne des titres. Si, ça dans sa tête c'est fait. Ça c'est clair. Mais le Môme se marre, il prend ça pour un jeu. C'est un gosse, il a 20 ans. Et c'est bon quoi. Ah, c'est tranquille. Le Môme... ça va le faire quoi. De toute façon, même si moi j'ai pris 6 au premier set, c'est pas grave. Je lui ai éclaté la gueule dans les deux suivants. Et puis voilà, il a mis un 6 dans le troisième. Bon. Donc voilà le match. Alors j'aurais peut-être pas dû faire cette vidéo avant d'avoir vu le highlight. Je pense que j'en referai une après avoir vu la vidéo. Mais là, ce que j'ai vu au niveau du résultat, le Môme il n'a rien lâché. Il a dit ok, tu m'as battu à Roland Garros, tu as mérité ton titre. Maintenant on est en finale à Wimbledon. J'ai pas de pression, j'ai pas de blessure. J'ai 16 ans de moins que toi. Et t'as intérêt à être en forme pendant au moins 6 heures de match, parce que je veux pas te lâcher. Et le Môme, c'est ce qu'il a fait, il l'a pas lâché. Il a rien laissé. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pu faire, il l'a fait. Résultat, il gagne. Donc, moi personnellement, je suis content parce que c'est un beau match. Et j'adore les deux. Et c'est pas comme si... à l'époque, Federer-Nadal, j'étais pro Federer. Je détestais pas Nadal, mais j'étais pro Federer. Je voulais que Federer gagne et tout. Quand Federer perdait, j'avais les nerfs. Surtout quand il avait des matchs en main et puis qu'il perdait. Enfin bon, autant des fois, c'était Nadal qui était au-dessus, c'était au-dessus. Ou alors Borg McEnroe. Bon, moi j'étais plus McEnroe. Bon, en 80, quand il perd contre Borg, j'avais les nerfs. En 80, il prend sa revanche. J'étais content. Voilà, Edberg Sampras ou Edberg Becker, je sais plus Edberg. Sampras Agassi, là j'étais kiff. Autant que moi quand je jouais au tennis, j'étais plutôt pour le service volé, mais j'adore Agassi, donc j'étais kiff. Mais vous voyez un peu le truc, là j'adore, Federer, mon pro Federer est parti. Je me dis maintenant, j'ai toujours aimé Djokovic. Et le petit, quand il est sorti Alcaraz, je me dis, oh là là, lui comme Kyrgios. En fait, Djokovic, Kyrgios, Alcaraz, c'est mes trois chouchous. Djokovic depuis un petit moment. Après Federer, mais depuis un petit moment. Mais là, j'avais pas de préféré. J'ai dit, le vainqueur sera un beau vainqueur. Mais ça serait bien si le petit l'emportait. Ça serait bien, quand même, tu vois. Pas toujours les mêmes. Et ben là. Et puis, il n'a pas voulu, il a été la chercher. C'est pas comme si il avait gagné et puis que parce que Djokovic était blessé ou n'importe quoi. Non, il a été chercher sa victoire au forceps et puis il a prouvé que la demi-finale de Roland Garros, c'est un message. C'est un accident. Il fait t'as gagné mon gars parce que j'ai eu des crampes. S'il n'y avait pas eu de crampes, le match tourné était en ma faveur, on ne sait pas ce que ça aurait donné. Ça se trouve, c'est Alcaraz qui aurait gagné le tournoi. Là, il s'est dit, j'ai pas de crampes mon gars, je vais aller jusqu'au bout et puis je vais te battre. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc bravo à lui. Ça fait un beau vainqueur de Wimbledon, ça fait son deuxième titre du Grand Chelem. Et puis pour Sochi Medo, on verra, il va y avoir la saison sur dur. Après, je ne me pose pas trop de questions pour Novak Djokovic. Je pense que le Grand Chelem calendaire, bon, s'il avait gagné, ça aurait été bien. Maintenant, je pense que c'est pas
un échec en soi. Je pense qu'il va se concentrer sur Flechimedo pour essayer d'aller chercher un 24e titre du Grand Chelem. Et puis voilà, de toute façon, ça va jouer entre lui et Alcaraz. Alcaraz va défendre son titre à Flechimedo. Et je pense que s'il continue à jouer comme ça, il va être très dur à les déloger. Voilà les amis, ce que je peux dire de cette finale sublime auquel vous avez pu assister, parce que moi je ne l'ai pas vu. Je vous dis à très bientôt, à très vite pour une autre vidéo d'après ma vision du match. Très bonne soirée à toutes et à tous et portez-vous bien.